Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue à cette vidéo, pour cette vidéo, pardon, les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période de mi-août, mi-septembre 2022? Alors bien sûr, le tarot et les énergies du temps, vous savez ce qu'il en est. Donc certains, ça va leur parler dès maintenant et d'autres, ça leur parlera plutôt à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre. N'hésitez dans ce cas-là pas à revenir revisionner cette vidéo si elle ne vous parle pas aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les poissons de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage évidemment à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si vous désirez d'autres contenus. Et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour les signes des poissons récemment, notamment la magnifique guidance générale de septembre 2022 qui devrait vous réjouir si je me souviens bien. La bonne surprise de vos guides du mois de septembre, ainsi que toutes les guidances sentimentales professionnelles du mois d'août. Voilà, on a terminé, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale. Non, d'abord on va commencer par l'instant magique oracle. Un message pour vous les poissons, un message de vos guides pour les poissons, pour la période de mi-août, mi-septembre, s'il vous plaît mes guides. Nous avons l'oracle est incapable de vous aider cette fois-ci, fainéantise. Alors j'ai l'impression que on essaye de vous dire surtout que tout est en vous, que c'est le moment de vous connecter à vous-même, hein, il n'est pas question de se sacrifier aux autres, il n'est plus question de penser aux autres. Là, c'est vous et vous seul qui avez les clés de quelque chose. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message qui semble rigolo et anecdotique, mais pour moi, il y a cette notion quand même de... vous avez les cartes en main, quelque part, pour jouer votre destin ici, et il est question vraiment de vous accaparer votre pouvoir personnel, parce que finalement, c'est quelque chose que c'est vous qui avez qui jetez les dés. C'est l'expression qui m'est venue tout de suite. Vous jetez les dés, et quand on dit les dés, c'est les dés du hasard qui apportent peut-être de la chance. Alors, on va regarder l'énergie principale avec le tarot. Nous avons le pendu. Vous serez tous pendus. Donc, il apparaît inversé ici. Hein. Ce pendu, il vient nous parler de rêves que vous avez parfois du mal à concrétiser parce qu'ils sont peut-être trop abstraits encore, parce que vous n'allez pas peut-être jusqu'au bout, parce que vous restez peut-être bloqué avec des vœux qui restent stériles, des amours non partagés ou quelque chose qui reste en tout cas un petit peu bloqué. Le pendu inversé, il parle du bandeau sur les yeux aussi, de ne pas vouloir regarder certaines réalités. Et cette réalité, c'est que peut-être indirectement, vous vous sacrifiez à quelqu'un ou à quelque chose, que vous écoutez peut-être trop le regard de l'autre, le regard de la société, le regard familial par exemple, les convenances, et que vous vous sacrifiez à eux. Avec le message « l'oracle ne peut pas vous aider », j'ai l'impression que justement vous pouvez vous aider à condition de vous reconnecter avec vous-même, et de ne plus être l'esclave de la société, de ne plus être l'esclave de votre famille, d'être l'esclave de votre compagne ou compagnon, et de vraiment penser pour vous, rien que pour vous, cette fois-ci en tout cas. Évidemment, ce n'est pas à souhaiter toute la vie, hein, on n'est pas tout seul. Mais là, j'ai l'impression quand même que ça résonne dans ce sens. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie du bison, le magnifique bison qui représente évidemment la force tranquille. Il ne juge pas ce bison, il ne se porte pas juge, il est juste comme ça, il vit sa vie, hein, il ne juge personne et par contre, il impose le respect. Il impose le respect parce qu'il prend position
dans son fort intérieur pour être particulièrement épanoui. Il, euh, il crée un socle dans sa vie. C'est un animal extrêmement ancré, hein, qui, de par sa grandeur, en tout cas, impressionne. Et quelque part, on vous dit, soyez fiers d'en être arrivé là. Euh, Parce que toute cette expérience que vous avez vécue vous a emmené justement ici, peut-être à un moment charnière où vous allez, où il faut que vous vous éloigniez de ces situations qui peuvent vous stresser, de vos blocages, de vos conflits intérieurs, hein, de ce manque de recul, de ce manque de lâcher prise que vous avez pu ressentir. Là, il est important avec le bison et le pendu de vous choisir, vous, de vous mettre en avant, vous, et que le calme et la sérénité vous soient enfin, pour la première fois peut-être pour certains, bénéfiques. Voilà comment je ressens cette énergie de bison. Et soyez peut-être prêts avec ce bison à défoncer une porte, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il en a au moins la force et le courage. Avec l'oracle murmure des animaux, nous avons le cheval. Alors, le cheval, lui, il nous parle de l'action, évidemment, parce que le cheval, c'est les rênes. C'est ce qui peut le représenter. Malheureusement, cet animal sauvage est représenté souvent avec les rênes parce qu'il représente la maîtrise des instincts naturels. Il exploite sa vitalité pour aller plus loin, pour se développer, pour accroître de la vitesse, prendre de la vitesse, s'éloigner, avancer. Il est symbole de voyage, mais aussi de voyage que vous avez commencé à entreprendre, pardon, et par le biais de cette carte, vos guides vous disent que vous êtes sur la bonne voie et de continuer à avancer en vous détachant le plus possible du mental, du lâcher-prise dont je parlais à l'instant, de cette fourmilière d'idées stressantes, de ces conceptions négatives qui peuvent vous venir intérieurement. Vraisemblablement, on vous dit que ce n'est pas le moment, hein. Et si j'ai bon souvenir de la guidance générale, il y a quelque chose de très positif qui arrive, donc ce n'est pas le moment d'être dans le négatif et de ne pas être dans la concrétisation. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Alors, nous avons l'énergie de Cancer, Lune. Ça nous parle du passé, hein, le passé, la famille, le patrimoine, le foyer, ce que pense votre mari, votre femme, votre famille, tout votre parcours passé, toutes vos blessures passées, tous vos souvenirs, toute votre nostalgie. Et le Cancer peut représenter aussi toutes ces émotions ensevelies en vous, les peurs, tout ce qui a pu être un peu désorientant aussi. La Lune, il y a un cycle, hein, qui se termine aussi. Voilà, il y a un cycle qui se termine très probablement pour vous, les amis poissons. Avec ça, avec le Poésis, nous avons les larmes et la rage. Il y a quelque chose dans votre vie qui doit prendre fin, hein, dans le passé, des larmes, du chagrin et de la colère, quelque chose qui a vraiment sans doute bouleversé votre vie, qui a eu une incidence aujourd'hui et à cause de laquelle vous vous retrouvez un peu esclave et un peu trop à l'écoute peut-être des autres ou de la société ou de vos peurs, et à cause de quoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, semble-t-il. Ici, il est question vraiment de laisser cette douleur se passer, ce parcours difficile que vous avez entrepris derrière vous et d'aller véritablement de l'avant comme un forcené, mais avec une force tranquille. On y va, en galope, on y va, mais au fond de soi, on se sent tout en profondeur et très, très connecté à soi, hein, à son fort intérieur. Quelle est votre force, justement, pour appréhender les choses, pour vous épanouir, pour grandir ici, d'après vos guides? Le Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter, vous savez, vous avez grandi. Votre force, c'est ça, vous avez grandi, vous avez appris. Appris peut-être de cette douleur, appris de cette colère. Vous avez peut-être suivi
des formations spirituelles ou quelque chose qui vous a donné de la connaissance supplémentaire, de la philosophie supplémentaire, des convictions supplémentaires, de la foi supplémentaire. Il y a quelque chose qui grandit dans cette énergie. Vous êtes comme dans un voyage personnel et spirituel qui s'enrichit ici, hein, d'où la force tranquille du bison. C'est vraiment l'enseignant, la carte de l'enseignant et du maître, hein, cette personne, bonne conseillère, qui apprend à ce jeune homme à faire des choses. Le maître, le guide. Vous pouvez peut-être commencer à être vous-même un guide pour d'autres. Le courage et la compassion. Il y a une certaine force de détermination, comme si vous aviez acquis quelque chose hein, récemment par rapport à votre parcours qui vous permet d'être plus riche, d'être plus fort, d'être plus courageux et surtout d'avoir fait peut-être la paix avec un problème d'orientation ici. Vous vous êtes peut-être senti désorienté dans votre vie affective, sensitive, émotionnelle et avec compassion, peut-être que vous commencez à faire la paix, et c'est ce qu'on vous invite à continuer à faire parce que vous grandissez spirituellement, vos convictions sont en train de changer. Hein. Quel est le conseil de vos guides de l'univers? Bénédiction, protection, je suis là, l'univers s'occupe de toi. Aie confiance en moi, aie confiance au ciel, aie confiance en Dieu, en fonction de vos croyances, évidemment. La récolte arrive. Ici, c'est bientôt l'heure de la moisson, de récupérer quelque chose. Aie confiance en moi, reconnecte-toi à toi et des pensées positives uniquement. Lâche prise, laisse faire. Laisse-moi venir, j'arrive, vous dit l'univers. Connexion, vous êtes connecté avec votre âme. L'univers est connecté avec votre âme. D'ailleurs, c'est la porte d'entrée de l'univers, hein, cette âme. Hein. C'est parce que au fond de soi, on ressent quelque chose que l'univers passe à travers et entend nos messages, nos prières. Et ici, il y a comme une prière qui a été entendue parce qu'elle a été prononcée par votre âme, pas par votre voix, pas par votre gorge, mais par votre âme et votre cœur. Et on est rassurant ici, hein. L'univers se veut rassurant ici. Aie confiance en moi, j'ai bien entendu ce que tu as demandé, vous dit l'univers. Vers quoi vous tendez à aller pour votre épanouissement? Cancer, Lion. On voyait le cancer ici, les émotions peut-être un peu tristes, négatives, de peur. Et ici, il y a quelque chose qui va briller. On passe de la lune au soleil, à la discrétion pour aller vers la brillance, pour aller vers le côté se mettre en lumière, quelque chose qui va vous faire briller, vous récompenser. Il y a l'énergie des pensées, des sensations intérieures que représente cette femme qui va concrétiser quelque chose et mettre peut-être un projet en avant, vous permettre d'être récompensé, hein, sans doute avec l'énergie du lion ici. Respirez, explorez. Il y a de la nouveauté ici, hein, c'est un vent nouveau qui arrive, l'exploration, c'est l'aventure, on le voit ici avec son sac à dos, ce personnage de Poésis. C'est l'aventure un peu fantasmée ici, hein, qui apparaît et qu'on a l'opportunité de pouvoir traverser. Le vent nouveau qui arrive dans vos poumons. Une nouvelle aventure qui arrive et qui vous permettra de briller autrement, de vous accroître, de vous enrichir au minimum spirituellement et peut-être, qui sait, enrichir votre banque. Du moins vous d'abord, mais la banque elle s'enrichit aussi grâce à nous. Voilà comment je ressens ces énergies. On va terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis poissons. Quel est le message de l'univers pour les poissons pour la période de mi-août, mi-septembre? Message de l'univers pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc nous avons la chance. Voilà, je vous l'ai dit, hein, ici,
On sent cette protection. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et nous avons le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour enfin entrer dans la réalité de la vie. La réalité, arrêtez de rêver, arrêtez de vous sacrifier à des vœux stériles et mettez-vous à créer la chance, à concrétiser quelque chose. Le film, l'abondance juste derrière. Hein. Voilà les amis, Poisson, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter avec les petits doigts sur l'ordinateur ou sur le téléphone. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous, faites un don, tout ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est très sympathique de votre part de m'aider et de m'encourager à continuer dans cette voie. J'aurai plaisir à vous proposer très bientôt une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les poissons, et à très, très bientôt. Ciao, ciao!